Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour notre char Léopard 2 à 6, donc sur le pack 8. Et on va monter ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à liker et puis aussi venir me rejoindre sur le groupe Facebook Le Montage de Torcan. Voilà. Allez, on est parti. Donc, voici notre pack 8 qui va alors du numéro 61 au numéro 69. Voilà, 69, oui, c'est ça. Donc, toujours un pack bien rempli avec du beau montage à faire. Voilà, allez, écoutez. Les pièces, on va les regarder au fur et à mesure du montage. En attendant, on est parti. Donc, pour ce numéro 61, voici les pièces. Les éternels maillons de chenilles que l'on met de côté. Deux détails qui vont venir sur les côtés de notre char. Voilà. Et puis, dans un sachet, des petits bouchons qui vont cacher tout simplement les vis, les petits autocollants et allez, on va sortir tout ça. De toute manière, on va les utiliser. Hop. Et donc, des vis AP. Voilà. Allez, on va commencer notre montage. Donc, en étape 1, on va venir récupérer une des deux pièces. Alors, il s'agit de prendre la bonne, bien sûr. Donc, pour ça, on va regarder les couleurs que nous avons. Voilà, c'est celle qui a légèrement un peu de noir. Alors, on va venir à cet endroit, ici, tout simplement. Et on va le fixer avec deux vis AP. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, tout simplement, on vient faire pareil, mais à cet endroit, ici. Voilà. Et on le fixe aussi avec deux vis AP. Donc, voici qui est fait. Et on va regarder de l'autre côté. Voici ce que ça donne. Voilà. Donc du coup, les deux parties sont... Enfin, les deux panneaux ici, là, sont solidaires. On ne peut pas les bouger un par un. Voilà. Hop, celui-là, on va le remettre en place. Alors, étape suivante, on va venir récupérer nos petits bouchons ici. On vient décoller une des quatre pastilles plutôt. Donc, voici ce que ça donne. On le fait 4 fois. Donc, étape suivante, on vient retirer la petite pastille blanche qu'il y a au-dessus. Donc, voici ce que ça donne. Et ensuite, on vient le positionner dans le fond ici. Alors, il s'agit de le mettre correctement, bien sûr. Donc, voici ce que ça donne. Et ça, on le fait à cet endroit et à cet endroit. Donc, voici qui est fait. Et étape suivante, c'est tout simplement l'assemblage des maillons de cette chenille. Allez, on va passer au numéro 62. Donc, numéro 62, tout simplement le numéro similaire au 61, mais de l'autre côté. Donc, nos chenilles, les petits détails qui vont venir cacher les vis,
et puis les deux barres qui vont assembler les deux panneaux. Allez, on est parti. Donc, étape 1, on vient récupérer celui-ci, donc qui a un côté vert et côté camouflage. Enfin, c'est quoi comme couleur? Ouais, c'est du... Bon, enfin, celui-là, un peu fatigué là. On vient le placer donc à cet endroit et on le fixe avec deux vis AP. Donc voici qui est fait. Étape suivante, et ben tout simplement, hop, on fait pareil. On met celui-là à cet endroit et on le fixe aussi avec deux vis AP. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 4. Donc en étape 5, eh ben, pareil que sur le numéro 61, on va venir coller la petite pastille à cet endroit et on va le placer sur notre char. On se retrouve tout de suite après. Donc voici qui est fait et ce qui conclut ce numéro 62. Allez, on va passer au numéro 63. Donc voici nos pièces pour ce numéro 63. Et bien tout simplement le moteur qui va générer la fumée, parce que je vous rappelle quand même que cette maquette va faire de la fumée. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc voici le système. Donc dans un seul bloc. J'essaye de voir. Ah oui, je crois que c'est ici qu'on remplit avec le liquide qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc voici notre pièce. Et puis des vis. Alors ce sont des vis. C'est assez mal imprimé, mais FD je crois, ou WD. WP, voilà. Allez, on va passer au montage. Donc pour le montage, on vient tout simplement le positionner à cet endroit ici. Alors il faut trouver, en fait, là on a 3 picots et on a nos 3 trous qui vont venir réceptionner notre pièce. Donc il s'agit de la poser par-dessus, tout simplement comme ceci. Étape suivante, eh ben, on retourne le tout. Et donc ici et ici, on va mettre nos vis. Donc 2 vis. Donc, je pensais qu'il y avait 3 vis à mettre, mais non, c'est juste 2. Alors, volontairement, je ne l'ai pas serré à fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque sur le pack 10, il me semble, il va falloir venir dévisser ce moteur pour pouvoir placer d'autres pièces. Comme ça reste du plastique, donc visser une première fois, redévisser, revisser, j'ai peur que à force, eh ben, tout simplement, le pas de vis ou le plastique se détériore. Donc, j'ai mis juste 2 vis, vous voyez, pour que ça tienne. Je les ai pas serrées du tout, j'ai juste fait en sorte qu'elles prennent et que ce moteur reste en place. Voilà. Et donc, on va passer au numéro 64. Donc, voici ce que nous avons dans ce numéro 64. Alors déjà, on va commencer directement par ceci, qui est ni plus ni moins que le liquide qui va servir à générer la fumée, qui est de la... que je dise pas de bêtises, c'est de l'huile de glycérine. Voilà, donc je pense que le principe sera un petit peu pareil que le liquide pour les cigarettes électroniques. Voilà, donc le flacon, le petit embout qui va permettre le remplissage.
hop, on va mettre ça de côté. Et puis, un système aussi pour les chenilles. Donc, l'on va installer aussi avec... Eh ben, qu'est-ce que nous avons là? Des vis LP et des vis AP. Voilà. Allez, on est parti. Alors, en étape 1, on va venir prendre un des deux ressorts. On vient le positionner. Donc, on prend notre pièce comme ceci. Ici, nous avons un trou qui va venir bloquer notre ressort qui a ici là une petite patte. Donc on glisse la patte à l'intérieur et ça bloque notre ressort. Étape suivante, on vient récupérer cette pièce-ci. Donc sur la pièce, comme on peut le voir ici, il y a une fente de prévu. Et on vient positionner l'ensemble comme ceci. Donc le ressort est bloqué cette fois-ci. Et donc au centre, à cet endroit, on met une vis LP. Voici qui est fait. Donc hop. Et ça, on le fait une deuxième fois. Donc voici nos deux pièces d'assemblée. Étape suivante. On vient tout simplement récupérer nos deux petits montages. On les place à cet endroit. Donc de l'extérieur, on les rentre vers l'intérieur, comme ceci. Ils doivent venir, donc la plaque qui est là doit venir ici. Alors j'ai peut-être ma vis ici qui me gêne. Donc, voici qui est fait. J'ai desserré un peu les vis sur le côté, là, qui permettent le passage sans problème. Donc, une fois que nos deux pièces sont posées, on vient les fixer avec des vis AP. Donc, voici qui est fait. Les deux pièces sont fixées. Étape suivante. Donc, il nous recommande, enfin, il nous demande de venir mettre notre propylène, enfin le liquide à l'intérieur ici. Je ne vais pas le faire parce que je me demande si c'est bien, si c'est pas un petit peu anticipé là, à ce moment-là. Quoique. Allez, si on va le faire. Donc, on vient couper le bout ici. On rajoute le petit embout, s'il veut bien tenir. Bon, alors moi, je sais pas, il n'a pas l'air de vouloir tenir en place. Bon, je vais le tenir comme ça. Et on vient à cet endroit, ici, donc mettre le liquide. Bon, alors écoutez, moi, l'embout, ça va pas du tout. On va essayer de verser comme ceci. Donc, il précise pas combien de... s'il faut remplir ou... Bon, voilà. En tout cas, il y en a qui a été mis. Allez, on n'oublie pas de refermer avec le petit bouchon. Et donc, ce sera tout pour ce numéro 64. Et on va passer au numéro 65. Donc, numéro 65, les maillons de la chenille que l'on met de côté. On a un sachet de vis
IP, je crois. 2 tubes donc, qui vont servir d'échappement pour notre système de fumée. Et puis des roues métal. Alors là, franchement, elles sont lourdes. Elles sont super lourdes. C'est impressionnant. Donc ça, à mon avis, ça doit être le système d'entraînement de la chenille. Voilà, enfin peut-être, non, peut-être pas, mais au moins l'opposé. L'opposé au système d'entraînement. Voilà. Allez, on va passer tout de suite au montage. Donc, étape 1, on vient récupérer cette moitié donc, qui est légèrement creusée avec 3 détrompeurs. On prend une petite rondelle plastique fournie avec le numéro que l'on vient positionner comme ceci. Étape suivante, eh ben, tout simplement, on va venir assembler les 2 moitiés. Donc ici, nous avons 3 trous en forme de rectangle pour les 3 rectangles ici. Donc il s'agit tout simplement de venir les faire coïncider. Voici qui est fait. Et puis, au centre, donc, on va placer 3 vis. Donc, c'est des vis VP. Voilà. Vous voyez pas bien sur le sachet, mais c'est des vis VP. Oui, donc on les place à cet endroit, donc ici. Donc, voici qui est fait. Étape suivante. On va venir placer donc notre roue à cet endroit, ici, donc avec le côté vert vers nous. Et on va récupérer une vis UP, ben, tout simplement du numéro 64 que l'on avait en plus. Voilà, donc au centre, on va venir fixer le tout. Voici qui est fait. Alors, en étape En étape 7, on va venir récupérer un cache que l'on avait gardé depuis qu'on avait reçu au numéro 39, il me semble. Enfin, je crois que c'est le numéro 39. Donc, on récupère ce petit cache et on vient, donc ici, nous avons 3 picots, nous avons 3 trous, et ben il suffit tout simplement de venir positionner la pièce correctement, comme ceci. Voilà, donc voici ce que ça donne. Étape 8, et ben tout simplement, hop, je pousse ça. Mais étape 8, on vient faire exactement pareil, mais de l'autre côté. Donc, voici qui est fait. Voilà, on a notre deuxième roue arrière. Je pense, non, c'est avant. Ça doit être avant, oui, roue avant. Tout simplement, qui est assemblée. Et ce qui conclut ce numéro 65. Allez, on va passer au numéro 66. Numéro 66, donc les maillons de notre chenille que l'on met de côté. Nous avons 2 plaques avec des LED ici. 2 plaques de renfort aussi. Et puis des vis PP. Allez, on est parti pour le montage. Donc étape 1, on vient récupérer notre tourelle et on va dévisser cette partie-là.
Donc, une fois que c'est fait, on vient récupérer les deux plaques de renfort qui vont venir à cet endroit ici. Et tout simplement, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont aperçus qu'il y avait une petite faiblesse à ce niveau-là. Ou tout simplement, malheureusement, comme ça peut arriver des fois, hein, ça a été oublié, à mon avis, au moment du montage ici. Bon, c'est pas trop grave. Il faut pas trop démonter de choses. Allez, on fixe ces deux plaques avec des vis PP. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, et bien, tout simplement, on va venir replacer notre plaque à son emplacement initial et on resserre le tout. Donc, voici qui est fait. Et bah, écoutez, hein, malheureusement, ce sera le tout pour ce numéro 66. Donc, bien sûr, dans ce numéro 66, on a des maillons, de la chenille à monter. Mais voilà, ce sera tout pour ce numéro 66 et on va passer au numéro 67. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 67. Déjà, cette grosse plaque qui est ni plus ni moins l'arrière de notre char, la finition arrière de notre char. Nous avons une plaque ici de déco, je pense, hein, un petit détail qui va venir. Et puis, les feux arrière que voici, ainsi, aussi, hein, peut-être des clignotants. Non, je plaisante, non. Voilà, et puis nos éternels maillons de chenille que l'on met de côté. Allez, ah oui, on a des vis aussi. NP, des vis HP et pour les dernières, des vis KP. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient retourner notre plaque. On va venir prendre nos feux que l'on vient positionner donc à cet endroit, ici. Je regarde s'il y a un sens. Il n'y a peut-être pas de sens. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voici qui est fait. Et on fixe le tout avec des vis NP. Donc, voici ce que ça donne en étape 3. Tout simplement, on va faire pareil, mais avec ceux-là. Donc, on vient positionner les deux blocs comme ceci. Étape 5, on va venir récupérer nos blocs LED, donc les plaques avec les LED que voici. Hop. Donc il s'agit de venir les placer donc fil vers le haut, ce qui donne l'emplacement du gauche et du droite. Donc ici on remarque que nous avons deux trous. Ici nous avons les deux trous qui correspondent. Voilà. Et puis bien sûr l'autre de l'autre côté. Et on fixe ça avec des vis capées. Donc voici qui est fait et voici ce que ça donne à l'arrière. Très bel effet je trouve. Allez, étape suivante. On récupère le corps de notre char et il s'agit de dévisser donc à l'arrière ici les deux vis. On les enlève complètement.
Donc une de ce côté et l'autre, bien sûr, de l'autre côté. Il nous demande de venir débloquer donc ces parties-là, ici, là, de chaque côté. Donc, il faut y aller délicatement quand même. Hein. Il ne s'agit pas de tout casser. Voilà. Une fois que c'est fait, on récupère notre arrière ici et on va venir le glisser gentiment. Donc, ici, là, sur les deux côtés, on a deux trous. Alors, je vais essayer de tourner ça gentiment. Ça va pas être évident de vous montrer, mais à cet endroit, ici, on a deux trous aussi. Donc, il s'agit de venir faire coïncider les deux pièces. Voici qui est fait. Donc, hop. Alors, l'étape suivante. Alors là, c'est encore plus délicat puisqu'il va falloir venir écarter au maximum cette pièce. Alors, pour vous faire voir, je vais essayer, mais il va falloir venir mettre des vis capées. Donc, ici. Ce que je vais faire, allez, parce que tordre cette plaque là, j'aime pas trop, je vais pas suivre ce qu'ils disent, je dévisse cette partie là et je vais retirer, voir si je peux retirer carrément le panneau ou tout au moins dévisser une deuxième. Je vais voir si en dévissant une deuxième on a un peu plus de marge pour la plaque parce que là il faut vraiment la tirer énormément. Voilà. Bon voilà, en dévissant donc deux vis, c'est déjà un peu mieux. Donc on va venir prendre nos vis capées. Petite indication aussi, moi je ne sais pas si c'est juste chez moi ou ce sera partout pareil. Il y a deux sachets normalement de vis capées, dont un qui est marqué HP. Donc, bon. Pas de panique. Hein. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on fait exactement pareil de l'autre côté. Donc une fois fini, on vient récupérer. Alors là, il faut venir récupérer des petites fixations de câbles que l'on avait au numéro 30. Donc petit souci, il en faut 5, j'en ai que 4. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah non, j'en ai bien 5. J'en ai bien 5. J'ai rien dit. Donc, on vient positionner le tout comme ceci. Voilà. Et on vient fixer avec une vis AP. Donc, on le fait ici, 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 et ici, et ici. Donc, voici qui est fait. Nos câbles sont en place, maintenus. Et ce qui conclut le numéro 67. Allez, on passe au numéro 68. Donc, numéro 68, eh ben, nous avons une plaque ici qui, à mon avis, va venir à l'avant, je crois. Et puis, énormément de détails que l'on va venir positionner. Voilà. Petite lentille aussi, on va voir tout de suite après à quoi elles servent. Nous avons des vis AP, des vis KP et des vis NP. Voilà, tout à fait. Et puis, bien sûr, nos éternelles chenilles que l'on met de côté. Allez, on va passer à l'étape 1.
Étape 1, donc on vient récupérer ce crochet ici que l'on positionne. Donc il y a 2 picots qui vont venir dans les trous de la plaque. À l'arrière, on va prendre une vis XP. Ah bon? Ah oui, c'est XP. J'avais pas vu qu'il y avait des vis XP. Et on vient fixer le tout. Ensuite, on vient récupérer donc cette pièce-ci. Donc pareil, un picot, un trou qui vient se positionner notre pièce correctement. Donc on retourne le tout et on met une vis AP. Voici qui est fait. Ensuite, on va venir retourner l'ensemble et on va mettre nos pièces. Alors là, je ne sais pas du tout à quoi elles correspondent. Donc, on les positionne. Voilà. Ah oui. Ah oui, il y a un L et un R pour pas les mélanger comme j'ai fait juste avant. Voilà, et on fixe les deux avec des vis AP. Voici qui est fait. Étape suivante, et bien, tout simplement, on va venir mettre nos crochets comme ceci. Voilà, donc on les met en place de chaque côté. Voilà. Et on retourne le tout et on les fixe avec des vis AP. Voici qui est fait. Alors, étape suivante. On va venir placer donc notre plaque à cet endroit, donc à l'arrière. Et on va mettre 4 vis NP, donc 1, 2, 3 et en dessous 4. Donc une fois que c'est fait à cet endroit, ici et ici, on va venir mettre 2 vis AP. Donc voici nos vis de positionner. Étape suivante, on vient récupérer ces petites plaques donc, qui viennent juste se clipser. Donc, ah oui, alors attention à respecter les codes couleurs, ce qui vous donne la bonne position. Voilà. Hop. Donc, elles viennent juste s'emboîter. Voici qui est fait. Étape suivante, on va venir récupérer donc les 2 tubes pour la fumée que l'on vient positionner ici et ici. Hop, je vais vous retourner ça dans ce sens-là, ce sera plus facile. Et les 2 extrémités, on vient les raccorder, une à cet endroit et l'autre à cet endroit. Voilà. Donc, il suffit juste, voilà, de bien positionner les tubes. Donc, juste une petite chose que j'ai oublié au cours du montage, et ben, c'est tout simplement ces 2 petits feux que l'on vient positionner comme ceci. Je me disais, j'ai oublié quelque chose, donc voilà. Bon, comme on peut le voir, hein, on peut le faire à la fin, il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc, ce sera tout pour ce numéro 68. Donc, numéro 69, dernier numéro de ce pack 8. Chenilles que l'on met de côté. Câbles, à mon avis, qui doivent servir pour le remorquage ou autre. Engrenage, des plaques pour l'engrenage et puis des fixations aussi qui sont ici. Et nous avons des vis TP. Voilà. Allez, on va passer au montage. Alors, en étape 1, à cet endroit et à cet endroit, moi j'avais 2 vis. Donc je viens de les retirer et je garde la petite rondelle plastique. On vient prendre nos 2 roues crantées. Donc il y a une grande tige, une petite tige. La grande tige, on la rentre à l'intérieur, comme ceci, des 2 côtés. Voilà. Étape suivante, on vient récupérer une plaque que l'on vient positionner par-dessus. Alors l'arrondi, est-ce qu'il va à l'intérieur ou à l'extérieur? Oui. Donc l'arrondi vient bien vers l'intérieur. Et on fixe le tout avec nos vis TP. Donc, hop, je place ma deuxième plaque comme ceci. Et on va fixer le tout avec nos vis TP. Donc, voici qui est fait et malheureusement, fin du numéro 69 avec fin de ce pack, pack 8. Donc, bon, on aura avancé tout doucement hein, sur ce pack. On aura quand même mis la partie arrière ici. Je peux pas trop la montrer, peut-être si comme ça. Mais bon, voilà. Donc, l'arrière ici, hop, est déjà installé et fixé. Si je faisais ça comme ça, voilà, c'est un peu de travers, mais bon. Donc voilà, l'arrière est fixé. On a nos LED qui sont à l'intérieur. On a placé quand même le moteur, enfin disons le système de fumée. C'est assez sympa. Et puis bah voilà, donc on aura quand même avancé un petit peu. C'est vrai que sur ce pack là, c'est très léger. De petites modifications. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, comme d'habitude, je remercie Agora Model de m'avoir fourni les numéros. Et puis, hein, j'adore ce truc. Il y a des petites trucs qui coulissent un peu partout, c'est sympa. Et voilà. Bon, allez. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.